Alors même que la glace fond dans des endroits qui avaient été recouverts par la glace pendant des millions d'années, nous allons forcément commencer à trouver de plus en plus de choses insolites qui apparaissent alors qu'elles avaient été protégées par la glace. Et vous pourrez être surpris, mais il ne s'agit pas que d'animaux. Que penseriez-vous si on trouvait un ancien sacrifice humain, si bien préservé par la glace qu'il semblerait pouvoir prendre vie? Ou peut-être qu'un virus mortel pourrait tout simplement être libéré par les couches de glace. Découvrez les choses les plus étranges qui ont été découvertes congelées dans la glace. Otzi, l'homme de glace. Vous avez probablement entendu parler d'Otzi, l'homme qui a été retrouvé congelé dans la glace en 1991 par un groupe de randonneurs qui exploraient les Alpes de l'Ötztal sur la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Les randonneurs étaient dans la montagne à hauteur de 10 530 pieds quand ils sont tombés sur les restes momifiés d'une personne à moitié enterrée dans la glace. Tout d'abord, le groupe pensa qu'il s'agissait d'un randonneur perdu qui avait succombé au froid glacial de la montagne. Ils appelèrent les autorités qui examinèrent la scène et pensèrent qu'il pourrait s'agir du corps d'un soldat italien perdu pendant une des deux guerres mondiales. Mais ils se sont tous trompés. C'est seulement quand des archéologues purent examiner Otzi que son âge incroyable fut révélé. En utilisant une datation au carbone, ces chercheurs déterminèrent qu'Otzi avait péri dans les Alpes entre 3239 et 3107 avant Jésus-Christ, soit il y a 5300 ans. On appelle cette période le néolithique tardif. Donc le moment où on inventa la roue et l'agriculture, où les mathématiques et l'astronomie se développèrent. Un outil fut découvert aux côtés d'Otzi contenant une dague, 2 flèches et d'autres outils permettant d'aiguiser ces flèches. Il avait également un kit médical ancien qui consistait en 2 champignons de bouleau enfilés sur 2 étroites bandes de peau qui contiennent des composants anti-inflammatoires et antibactériens. Ils sont extrêmement toxiques pour les trichures, des parasites qui furent découverts dans le corps d'Otzi. C'est le plus vieux médicament qui ait jamais été découvert. Il avait également une hache en cuivre très bien réalisée à une époque où l'on pensait que les hommes n'avaient pas la capacité de forger de tels outils. La lame de la hache était faite en cuivre presque pur. C'était un outil rare et extrêmement précieux pour l'homme des glaces. Otzi portait de nombreux tatouages et grâce à l'imagerie, 61 marques différentes et uniques furent trouvées sur sa peau. On a vraiment eu de la chance de trouver Otzi. Quand il succomba à cause d'une flèche tirée par l'ennemi, il y a plus de 5000 ans, son corps tomba dans un petit ravin entouré par de grosses pierres et fut rempli de glace immédiatement, ce qui le préserva, lui et ses biens, des prédateurs et des voleurs. Dans sa cachette, il reposa en paix pendant des siècles, enveloppé de glace. C'est très certainement une découverte incroyable. Un lion des cavernes trouvé en Russie. Une découverte incroyable faite dans la région tout au nord de l'est de la Russie, la Yaoussia, au cœur de la Sibérie, où la terre est gelée en permanence et les températures descendent en dessous de moins de 50 degrés Celsius pendant les hivers les plus durs. C'est là que les restes congelés d'un lionceau des cavernes vieux de 50 000 ans furent retrouvés, ce qui nous fait remonter au moins au dernier âge de glace. Les chercheurs russes disent que les restes montrent que le lionceau avait environ 1 an. L'espèce des lions des cavernes s'éteignit il y a environ 10 000 ans et seules quelques traces et quelques os ont été retrouvés. Ce nouveau spécimen est si bien préservé que l'on peut voir que son visage et sa tête reposaient sur ses pattes. Les restes étaient en très bon état, si l'on considère son âge, et puis il était si bien préservé, on peut espérer que ces restes puissent être utilisés pour ramener cet animal à la vie en le clonant. Cependant, il y a un gros débat sur le fait de ramener des espèces éteintes à la vie dans la communauté scientifique. S'ils finissent par le cloner, vous en entendrez certainement parler. Devrait-on ramener à la vie les animaux qui sont éteints? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Des virus mortels. Voici quelque chose d'effrayant auquel penser. Vous n'y avez probablement jamais pensé, mais les hommes ont coexisté avec des bactéries et des virus pendant toute leur histoire. Les hommes, au fur et à mesure du temps, ont évolué pour résister à tout, que ce soit la peste bubonique ou la petite vérole. Mais pour répliquer, ces maladies deviennent parfois plus fortes et trouvent de nouvelles manières de nous infecter. Les antibiotiques existent depuis des siècles, et depuis qu'Alexander Fleming a découvert la pénicilline, les bactéries ont évolué et résistent mieux aux antibiotiques. La guerre est sans fin, et parfois on dit qu'on développe un point mort naturel. Mais que se passerait-il si soudain nous étions exposés à des virus et bactéries mortelles qui étaient restés dans la glace pendant des siècles? Les chercheurs en ont récemment découvert un en Sibérie, dont le nom est Mollivirus sibericum. C'est un virus vieux de 30 000 ans qui a infecté un amoeba dans une expérience en laboratoire.
un mimivirus de 1200 gènes qui fut découvert lors de la fonte des glaces dans la toundra russe. Le virus du VIH comporte seulement 9 gènes. Les chercheurs disent qu'il est plutôt possible que le réchauffement climatique permette à certains de ces virus d'apparaître et que cela pourra entraîner des épidémies. Cependant, les virus qu'ils ont trouvés affectent seulement les amébas et aucun pathogène humain n'ont fait irruption du permafrost sibérien. Pour le moment. Cela pourrait être un bon scénario pour un film d'horreur de science-fiction. Un mammouth laineux. La Sibérie va être un endroit de découverte pendant des années grâce au réchauffement de notre planète. Un garçon de 11 ans se baladait près de sa maison, dans la péninsule nordique de Taimyr en Russie. Et il est tombé sur les restes congelés d'un mammouth laineux. Il marchait près de la rivière Yenisei en août, quand il a senti une mauvaise odeur. Il regarda ensuite vers le bas, puis vit les talons du mammouth qui dépassaient de la terre. Il alla ensuite chercher ses parents, qui appelèrent des scientifiques. Cela leur a pris une semaine pour dégager les restes en utilisant des haches, des pioches et de la vapeur. Ils comprenaient le côté droit de la bête avec du tissu mou, de la peau et même des poils. Le crâne avait une oreille et une trompe de 150 cm. Les scientifiques ont fait des tests sur les restes et ont conclu qu'il s'agissait d'un mâle de 15 ou 16 ans qui avait péri dans l'hiver de la toundra il y a 30 000 ans. C'est le mammouth le mieux préservé qu'on ait jamais trouvé. Un rhinocéros laineux. Les mammouths ne sont pas les seules créatures qui aient été retrouvées congelées et préservées en Sibérie. En 2015, un chasseur tomba sur les restes d'un bébé rhinocéros laineux vieux de 10 000 ans, si bien préservé qu'il avait encore sa chair. Et certains experts souhaitent en extraire son ADN afin de pouvoir cloner l'animal. On estima que le rhinocéros n'avait que 7 mois quand il succomba au froid. Les restes du petit rhinocéros pesaient 132 livres, 60 kg, et furent retrouvés par Alexander Banderov. Et on l'appela Sacha en son honneur. Ce qui est intéressant, c'est que le rhinocéros fut restauré à partir de ses restes momifiés par un taxidermiste de l'Académie des sciences de Yakoutia. Ses poils, qui étaient gris quand on le trouva, retrouvèrent leur couleur originelle d'un roux lumineux, et cela étonna beaucoup les scientifiques. Et par ailleurs, cette région est le seul habitat connu du rhinocéros laineux. Une jeune fille parfaitement préservée. L'une des choses les plus incroyables qui ait jamais été découverte dans la glace, c'est cette momie vieille de 500 ans d'une jeune fille inca de 15 ans. L'une des raisons principales, bien sûr, c'est l'état de la jeune fille. Elle était si bien préservée qu'on aurait dit qu'elle pourrait ouvrir les yeux à tout moment. Depuis, on l'appelle la jeune fille. Elle fut un sacrifice inca. L'une des choses intéressantes avec son sacrifice, c'est que l'on s'est rendu compte que la jeune fille souffrait d'une infection bactérienne des poumons au moment du sacrifice. En gardant cela à l'esprit, elle et sa famille pensaient peut-être qu'elle avait une maladie mortelle. Et elle devint un sacrifice volontaire et absorba ainsi des substances mortelles. Cette histoire donne des frissons dans le dos, si vous voulez bien nous excuser le jeu de mots. La fille fut retrouvée en 1999 sur le volcan Le Lailaco, haut de 2344 mètres. L'un des scientifiques qui la vit en premier dit que quand il vit ses mains, elle semblait appartenir à quelqu'un qui vivait encore. Elle fut retrouvée avec 2 autres momies qui furent enterrées en haut du volcan avec d'autres sacrifices. L'une d'elles est une petite fille de 6 ans qui semble avoir été frappée par la foudre. On dit que la jeune fille est la momie la mieux préservée au monde. La femme que l'on a retrouvée congelée d'un bloc. Tout ce qu'on retrouve gelé et ne vient pas du passé, comme notre prochaine histoire le montre. En fait, on dit parfois que cela reste un mystère non résolu. Mais on va essayer de mieux le comprendre et d'en apprendre plus. C'était une nuit froide de décembre à Longby, dans le Minnesota. Et Jen Hilliard, une jeune fille de 19 ans, rentrait chez ses parents quand la voiture dérapa sur la route glacée. Elle portait des bottes western et un manteau avec des mitaines. Elle sortit de la voiture pour aller chercher de l'aide et commença à marcher vers la maison de son voisin, Wally Nelson, à 3 km de là où elle avait perdu le contrôle de sa voiture. Elle s'écroula à seulement 5 mètres de la porte. Le matin qui suivit, M. Nelson la retrouva allongée dans la neige et complètement gelée. Il la chargea en diagonale à l'arrière de sa voiture et l'amena vite à l'hôpital. À l'hôpital, le personnel se dépêcha pour la sauver. Mais comme sa peau était glacée, on ne pouvait pas utiliser d'aiguille pour pénétrer sa peau en intraveineuse. Le battement de son cœur était de 12 battements par minute et sa température était à 31 degrés. Les médecins et les infirmières l'enveloppèrent dans une couverture électrique et elle commença à revenir à elle. Selon le médecin qui la réanima, le docteur George Satter, elle aurait dû perdre quelques-uns de ses orteils. Le docteur réussit à la soigner sans aucun dommage pour le cerveau et sans qu'elle perde aucun membre. Et il parla alors d'un miracle. On dit que pendant les soins de Jen Hilliard,
Le secrétaire de l'hôpital, Rosie Erickson, appela un pasteur pour qu'il vienne à l'hôpital pour dire ses prières. Et bien sûr, toute la famille de Jane fit de même. Plus tard, Jean dit que c'était non seulement les médecins et les infirmières qu'il fallait remercier pour son incroyable sauvetage, mais également ses amis et sa famille qui avaient prié pour elle. Bien que les médecins qui soignèrent Jean parlent de miracles, il y a d'autres médecins qui disent que les miracles de ce type ne sont pas rares et qu'en fait certaines victimes du froid recouvrent totalement leur santé, même après des périodes prolongées sans battement de leur cœur. Jean a survécu parce que le corps humain essaie en fait de s'adapter au froid extrême et que son activité interne est diminuée, ce qui réduit la demande du corps en oxygène et en sang. Même si le cœur commence à battre moins vite et marche au ralenti, les cellules cérébrales les plus importantes peuvent survivre plusieurs minutes après que le cœur a arrêté de pomper du sang. Mais quoi que la science en dise, l'histoire de Jean est assez extraordinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. On aimerait bien savoir laquelle de ces histoires vous avez préférée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et de cliquer pour vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand nous publierons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir la prochaine fois.